Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui va vraiment porter sur les relations. Vraiment, les grandes thématiques, c'est estime de soi, lâcher prise et oser. L'idée de ce podcast, c'est de vraiment vous aider à relationner avec légèreté, vous aider à oser plus, arrêter d'overthinker, stopper de forcer, s'accrocher, idéaliser les relations et dire hello à l'acceptation, au lâcher prise, clairement en fait avoir des relations épanouissantes. Je pense qu'il nous empêche en général d'avoir des relations juste chill, sans overthinker, juste facile à vivre, c'est ce besoin de suranalyser. Et souvent, on suranalyse, on surinterprète, que ce soit des messages, des réactions, des regards, des mots, parce qu'on a cette peur du rejet, cette peur de l'abandon, ce besoin de contrôle. Et bien sûr, un manque d'estime de soi. Donc, c'est-à-dire, l'estime de soi, c'est la valeur perçue de vous-même. Donc, si tu as tendance à surinterpréter des messages, à créer des scénarios catastrophes dans ta tête, tu as constamment besoin d'être rassuré dans tes relations, c'est sûrement que tu as cette tendance du coup à overthinker et à te mettre dans des dynamiques plutôt tendues et malsaines. Malsaines parce que les relations ne sont pas faites pour que tu t'arraches le cerveau et que tu te sentes mal. C'est pour ça que dans cet épisode, je vais essayer de vraiment passer par tous les points qui pourraient t'aider à être beaucoup plus dans le lâcher prise et prendre les choses comme elles viennent sans te prendre la tête et suranalyser. En fait, quand on laisse cette place à toutes ces peurs et à ce manque d'estime de soi, ce manque d'amour de soi, et qu'on laisse en fait la façon dont les gens vont nous traiter définir notre valeur, c'est vraiment la meilleure façon de s'enfoncer encore plus dans ce manque de confiance de soi et d'amour de soi. Parce qu'en fait, quand on rencontre quelqu'un, souvent on a tendance à l'idéaliser. On commence à croire que cette personne, elle est géniale, elle est parfaite, elle est incroyable. Et que, en fait, comme en général, on veut du coup créer une relation avec cette personne, que ce soit amicale ou amoureuse, quand on rencontre quelqu'un qui nous attire, qui a des énergies qu'on a envie de partager avec, si cette personne nous rejette, je mets des guillemets parce que tu peux te sentir rejeté alors que la personne ne te rejette pas. Mais bon, si toi tu te sens rejeté à ce moment-là, tu vas te dire ah mais en fait peut-être que c'est parce que je suis pas assez bien pour traîner avec cette personne, être en couple avec cette personne, enfin bref, tout ça. Sauf qu'à ce moment-là, tu donnes le pouvoir de ta valeur dans les mains des autres. Ça veut dire que tout le monde peut définir si tu es une bonne personne ou pas. Ça veut dire que cette semaine, tu rencontres quelqu'un avec qui tu matches et cette personne match aussi avec toi et tout se passe super bien. D'un coup, tu te sens plus pissé, tu es en mode une personne incroyable. La semaine prochaine, tu rencontres une autre personne qui te fait aussi vibrer, que tu as envie d'intégrer à ta vie. Cette personne, elle te calcule pas ou elle te calcule au début et après elle disparaît de ta vie. Du coup, tu te sens comme une merde. Donc, ça veut dire que toi, la valeur que tu as de toi-même, ton estime de toi, elle est amenée à faire tout le temps des vagues si elle repose sur comment te traitent les autres. Il y a autre chose aussi, c'est qu'en général, on définit la valeur des autres en fonction de ah, cette personne est stylée, oh, cette personne, je sais pas, elle s'habille comme ça, elle parle comme ça, elle fait ça dans la vie, elle est de telle origine. Enfin, des fois, voilà, le packaging. Le packaging, c'est souvent ce à quoi on a tendance à faire attention quand on a des problématiques relationnelles. On se dit ah, cette personne a un beau packaging, c'est une personne de valeur. Donc du coup, son opinion compte. Donc c'est à dire que si elle me chie dessus, clairement, ça veut dire que moi je suis une merde. Alors que là où il faut vraiment regarder la valeur des gens, c'est la façon qu'ils ont de te traiter. Ce que je suis en train de te dire, c'est que même si le packaging il est incroyable, que la personne sur le papier, ça a l'air d'être vraiment une bonne personne. Et du coup, tu as envie de connecter avec cette personne. Si la personne ne te traite pas bien, si la personne ne t'intègre pas, je sais pas, ne répond pas à tes messages, te fait te sentir mis de côté, etc., cette personne n'est pas si bien qu'elle en a l'air. Ce qui compte, c'est la façon dont elle agit avec toi. Parce que notre identité est régie par nos actes. Ok, par exemple, si je fais une action égoïste, ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un d'égoïste. Je peux faire une action égoïste tout en étant de nature généreuse. Mais par contre, si je répète des actions égoïstes, ça fait de moi une personne égoïste. Comme aller une fois à la salle de sport, ça ne fait pas de moi une personne sportive. Aller plusieurs fois à la salle de sport par semaine et dans la durée, sur plusieurs mois, ça fait de moi quelqu'un de sportif. Donc vraiment faire attention à définir les gens en fonction de comment ils agissent, pas ce à quoi ils ressemblent. Encore si je reprends l'exemple de la salle de sport, il y a des gens, on dirait, ils se butent à la salle, c'est juste que la génétique a été sympa avec eux et ils ont encore des rêves. Et ça ne veut pas dire que c'est des gens sportifs. Bien gaulés, certes, mais pas sportifs. Donc attention aux actions comparées au packaging. Ce que je suis en train de dire, c'est que si une personne avec qui vous entendiez bien, avec qui ça matchait, avec qui tu pensais que voilà, vous allez devenir amis ou plus, commence à
mal te traiter, enfin, c'est un grand mot maltraité, mais tu comprends genre que tu te sens vraiment rabaissé, que tu sens que ton énergie elle baisse à ses côtés, c'est pas parce que cette personne est super intelligente, intéressante, charismatique, etc. que c'est une bonne personne pour toi. Regarde comment la personne te fait sentir. Regarde comment la personne agit avec toi. Et ne confonds pas. Si elle agit comme une merde, c'est pas toi la merde. Si elle agit comme une merde, c'est une merde. Les actes définissent les personnes. C'est pas les actes des autres qui définissent qui tu es, c'est les actes qui définissent qui sont eux. J'aimerais aussi alerter sur les dangers de l'idéalisation. À partir du moment où tu vois qu'il y a quelqu'un sur un piédestal, on s'entend, tu peux très bien admirer quelqu'un, sentir que c'est une personne qui a de belles énergies, qui est super sympa et que tu as envie de côtoyer. Mais à partir du moment où vraiment tu sens que tu la surestimes, ça pue. Parce que si tu la surestimes, c'est-à-dire que tu te sous-estimes. C'est qu'on n'est plus dans une relation d'égalité. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Ça veut dire que si tu commences à te sentir vraiment très 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 en confiance, supérieur aux autres, à plus trop te sentir pété, ça veut sûrement dire que tu sous-estimes les gens. Donc attention à ça. Mais en vrai, de toute façon, tant que tu n'auras pas une bonne estime de toi, tu ne pourras pas avoir des relations équilibrées parce que tu seras toujours à la recherche de combler ce vide en toi grâce aux relations. Si tu as des doutes quant à ta capacité à plaire, alors si d'un coup il y a une personne que tu aimes bien, à qui tu plais, tu vas te sentir comme la plus belle, le plus beau, machin, tu vas plus te sentir. A l'inverse, si la personne qui t'intéresse ne te calcule pas, bah, si toi déjà tu n'avais pas une très bonne estime de toi, là on creuse encore plus. Alors qu'à partir du moment où toi tu as tes bases solides, tu connais ta valeur, tu as de l'amour pour toi, tu as une bonne estime de toi, alors bah, en fait que la personne elle t'apprécie pas, bah, c'est pas ça qui va changer qui tu es. En fait, j'aimerais vraiment que tu reprennes le pouvoir sur le ton que tu donnes à tes relations. Vraiment, quand tu es dans cette position d'attente, d'idéalisation de la personne, tu l'as mis au-dessus de toi et c'est la meilleure façon pour qu'elle puisse t'écraser et que tu te sentes écrasé. Parce que la plupart des gens à qui tu donnes ce pouvoir de t'écraser, t'écraseront. Et si cette personne est particulièrement bienveillante, ce qu'on espère, dans tous les cas, elle n'arrivera pas à vraiment créer une réelle relation avec toi parce que ce ne sera pas égal. Cette personne te prendra pour son petit frère, sa petite sœur, voilà, une relation un peu protectrice, si c'est une personne bienveillante, ou peut-être que cette personne te prendra comme un coup de secours ou quelque chose comme ça. Parce qu'au final, je sais que cette phrase elle est un peu violente, mais elle est tellement réelle. Les gens te traitent comme toi-même tu te traites, comment toi-même tu te laisses traiter, comme tu as ce que tu penses mériter. À partir du moment où tu penses ne pas être assez, où tu penses être moins bien, les gens vont te voir comme ça parce que tu vas dégager cette énergie-là. Alors que quand tu commences à prendre confiance en toi, conscience de toi et que tu captes que tu as totalement ta place à cette table et que quand tu parles, tu as toutes les raisons d'être écouté et qu'en bref, tu as toutes les raisons de te sentir super bien dans la personne merveilleuse que tu es, alors les personnes le voient aussi. Si toi tu le vois pas, les gens ont beaucoup plus de mal à le voir parce que si toi tu le vois pas, tu n'arrives pas à le montrer. Ce qui est aussi ultra important, c'est d'être au clair sur tes besoins et tes envies pour pas se retrouver à faire du people pleasing. Tu sens que tu es une personne qui a tendance à te conformer à ce que les autres veulent, tu as du mal à prendre ta place et que tu as cette envie d'être aimé, apprécié, validé par les autres, fais très très attention à définir en amont tes besoins, tes envies pour pas te retrouver en fait à faire la pire chose ever, ne pas te respecter. Genre vraiment dire oui aux autres alors que tu as envie de dire non. Bon, ça c'est une problématique du coup quand tu as du mal à poser tes limites, quand tu as ce manque de confiance en toi qui fait que tu n'arrives pas à dire aux autres que tu n'es pas d'accord avec ça, que tu n'as pas envie de faire ça parce que tu n'as pas envie de les froisser, tu n'as pas envie de prendre le risque de te faire rejeter. Et le pire, c'est quand tu n'as même pas conscience de tes besoins et de tes envies. Alors là, du coup, tu risques pas de les respecter. Vraiment, prends un moment pour te poser sur toi, dans les relations, quels sont tes non négociables en fait. Prends également le temps d'écrire sur une feuille quelles sont les raisons pour lesquelles tu es une personne incroyable. Juste un petit reminder pour te rappeler ta valeur, à quel point c'est un cadeau de t'avoir et de profiter de ta présence. Et le truc, c'est que plus tu rayonneras par toi-même et moins tu ressentiras le besoin que l'autre comble les vides qui est en toi. Je fais une petite pause dans le podcast pour te demander de prendre 1 minute pour donner de la force à ce podcast en likant l'épisode, le commentant, en le partageant sur tes réseaux et en t'abonnant ou en notant le podcast 5 étoiles. C'était sur Spotify, Deezer. Si c'est pas encore fait, je t'encourage à le faire dès maintenant. Maintenant, on passe à la partie préférée, le lâcher-prise et le fait d'oser. En gros, le lâcher-prise, c'est cette personne ne s'intéresse pas à moi, cette personne ne veut plus être dans ma vie, cette personne ne me calcule pas. Eh bien, je ne perds rien, tant mieux, va-t'en. C'est ce truc de
Pourquoi s'accrocher à quelqu'un qui te montre que ce n'est pas une personne bénéfique dans ta vie? Pourquoi être triste de laisser partir cette personne? Triste parce que quoi? Tu l'avais idéalisé et mince alors, tes pronostics étaient mauvais? D'où l'intérêt du coup de pas idéaliser et de toujours faire attention d'être sur un pied d'égalité, donc ce dont je t'ai parlé tout à l'heure. Mais vraiment à partir du moment où une personne montre un désintérêt te concernant, t'as aucune raison de retenir cette personne. Enfin, on est où? Genre je veux dire, il y a tellement de monde sur cette terre, pourquoi s'accrocher à quelqu'un qui ne voit pas ta valeur, qui ne voit pas à quel point c'est incroyable de t'avoir à ses côtés? Et quand tu commences à être dans cette énergie de lâcher prise où en fait les gens qui sont dans ta vie ou qui ne le soient pas, bah ça va pas changer ta vie. Genre les gens c'est du plus, c'est pas du besoin. Quand t'es vraiment dans cette énergie là, alors du coup bah t'es beaucoup plus attractive parce que bah juste t'es pas dans cette énergie de manque, l'énergie de manque de il me faut des amis, il me faut un mec. Enfin non en fait, genre si t'es là c'est bien, si t'es pas là tant pis. C'est clairement repoussant les gens qui ont besoin de toi, genre les gens qui sont dépendants de toi, les gens que tu sens qui s'accrochent à toi, c'est repoussant, t'as envie de courir dans l'autre sens. Alors que si dans cette énergie de c'est cool, on a autant à s'apporter l'un et l'autre parce qu'on est sur un pied d'égalité et genre t'es une super belle énergie donc ouais je te veux dans ma vie. Et puis si jamais tu montres que t'es pas une belle énergie, bah écoute je te veux pas dans ma vie. Ciao, enjoy your life sans moi. Du coup quand t'es vraiment dans cette vibe de chaque relation est un plus et pas un besoin, t'oses 100 fois plus. Parce que s'il y a quelqu'un avec qui t'as envie de connecter, bah juste, tu vas voir la personne. En fait, t'as pas peur d'être rejeté. T'es en mode, bah écoute, t'as l'air cool, je te parle. Si t'es pas réceptif, tant pis, tu vois. Genre, c'est ton droit aussi de pas être réceptif et c'est totalement ok. Enfin, t'as peut-être pas la tête à faire de nouvelles rencontres en ce moment. Peut-être que t'es occupé, peut-être que toi tu matches pas avec mon énergie et c'est totalement ok en fait. On peut pas plaire à tout le monde, enfin, on peut pas matcher avec tout le monde. C'est totalement ok et ça veut pas dire que t'es une mauvaise personne. Enfin, moi, il y a plein de personnes qui m'intéressent pas dans le sens où ça m'intéresse pas d'être leur amie, ça m'intéresse pas de les avoir dans mon cercle proche. Ça n'empêche que je suis sûre que c'est des super personnes et qui méritent d'être heureuses, d'avoir une vie géniale, d'avoir des amis. Mais juste, bah, moi, ça ne matche pas des masses avec ce que je veux pour mon entourage. C'est si demain je te croise et qu'on papote et qu'au final on devient pas meilleurs potes, ça veut pas dire que t'es une merde, ça veut juste dire que bah, en ce moment, moi, niveau cercle amical, c'est bon, quoi, j'ai pas trop de place, donc j'ai pas envie de rajouter de nouvelles personnes dans mon cercle privé, ou alors on n'a juste pas eu un très gros feeling et tu peux pas être pote avec tout le monde, mais ça veut pas dire que t'es une mauvaise personne, ça veut pas dire que tu dois te remettre en question, pas du tout. Donc voilà, vraiment quand tu connais ta valeur, quand tu es dans le lâcher prise concernant qu'est-ce qui va advenir de ton entourage, que tu comprends qu'en fait bah, tout ce qui doit te trouver te trouvera, que voilà les relations c'est comme tout dans la vie. Les personnes que tu dois rencontrer, tu les rencontreras, les personnes qui doivent sortir de ta vie, elles sortiront de ta vie, tout est ok, tout est tout le temps en mouvement. Faut juste faire confiance à ce qui arrive et ce qui part. Alors du coup, tu es beaucoup plus open pour pouvoir aller t'adresser aux gens, pour aller provoquer certaines rencontres. Pour de la drague en fait, quand tu sais que la personne, si elle te calcule pas, si elle est pas réceptive à tes avances, bah c'est juste que elle est indisponible ou elle est inintéressée et que ça n'a rien à voir avec ta valeur, ça a juste à voir avec la connexion, la disponibilité de l'autre et que ça ne définit vraiment pas ta valeur, bah du coup tu peux aller parler à tout le monde et t'as rien à perdre parce que au final la personne qu'elle te dise ouais vas-y viens on se fait un date ou que la personne elle te dise non je suis pas intéressée, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que ça va changer en toi? Ça va peut-être te faire un peu bobo à l'ego, mais bon, si ton ego il est à terre parce que tu plais pas à la personne à qui t'aurais aimé plaire, ça veut dire que du coup, tu sais, ça te montre une piste d'amélioration. Faut que tu bosses vraiment ton estime de toi, la valeur que tu perçois de toi. T'es une pépite, n'en doute pas, s'il te plaît. Ne laisse pas les autres définir ta valeur. Tu décides. Tu décides de ton attitude, tu décides de ton énergie. Si tu as envie d'aller draguer quelqu'un, dire hey, toi tu me plais, et que la personne te répond non, je suis pas intéressée, désolée, tu décides de oh, mon Dieu, cette personne m'a heurté, cette personne m'a rabaissé, mon ego est à terre, mon estime de moi est à terre. En fait, peut-être que je suis une personne nulle. Ou alors, tu peux te mettre dans cette attitude de ok, cool, pas de souci, bonne soirée. Et hop, tu continues ta soirée, et hop, tu te fais des nouveaux potes, et hop, tu vas rencontrer d'autres personnes. Parce qu'en fait, cet épisode, il aura quel impact dans ta vie dans genre 2 mois ou 2 ans, en fait. Enfin, j'en perds mon français. Ce qui peut te sembler énorme aujourd'hui, te heurter aujourd'hui, tu l'auras sûrement oublié dans 2 mois ou dans 2 ans, peu importe en fait. Genre, c'est pas quelque chose qui va définir l'avenir de ta vie, c'est pas un truc de dingue. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a souvent tendance à laisser beaucoup trop de place à des événements
Exemple, donc j'ai vu ça récemment dans mon entourage. Donc une de mes copines fréquente un garçon qui lui fait comprendre qu'ils sont sur la même longueur d'onde, que oui, ils veulent tous les deux une relation sérieuse, sauf qu'au final, à un moment, ils devaient se retrouver en soirée, et le mec ne lui envoie jamais de message alors qu'il lui avait dit qu'il lui enverrait un message. Du coup, elle se sent rejetée, du coup, elle se sent comme une merde, et enfin bref, ça prend des proportions énormes. Le lendemain, au final, elle devait aller voir le sunset avec des copines à elle, elle se rend compte que le garçon en question est là. Elle n'arrive pas à y aller et du coup elle se retient du coup d'aller passer ce moment avec des copines parce que dans le groupe il y a ce garçon qui l'a plus ou moins ghosté hein. Et du coup elle est au téléphone avec une, deux copines, enfin moi aussi j'essaye de un peu la rebooster, mais voilà, ça prend des proportions énormes alors que en fait oui, c'est normal d'être déçu quand tu pensais qu'une certaine relation allait dans une direction et que vous pensiez être en accord sur cette direction. Mais mais en fait, genre, à quel moment c'est à toi de te mettre de côté quand, par exemple, il y a un événement et que cette personne est présente. J'en ai discuté aussi avec une autre fille que j'ai rencontrée récemment. Elle a un ex, vraiment, c'est la toxicité incarnée. Et parfois, il est à certains événements. Et du coup, elle ne va pas à ces événements parce qu'il est là. Parce que lui est très confiant en tant que bon mec toxique, très confiant, limite il va passer derrière elle et la frôler, genre eh oh je suis là, vraiment gros pervers narcissique apparemment de ce que j'ai compris. Et elle du coup elle va plutôt se mettre en retrait. Mais en fait à quel moment on fait ça? Genre je crois que c'est toi qui vas décider de moi comment je vis ma vie, c'est toi qui vas décider ma valeur. Si toi tu penses que je suis pas assez bien, si toi tu me trompes, si toi tu me gosses, si toi tu me machin, tu crois que ça va changer quelle pépite je suis? Ça veut juste dire que t'as de la merde dans les yeux, c'est tout, tant pis pour toi, achète-toi des lunettes. J'ai de la peine pour toi parce que tu te prives de ma compagnie, tu te prives de ma présence et je vais aller l'apporter à des gens qui voient ma valeur. Et si tu crois que moi, je vais me mettre de côté pour que toi, tu puisses aller dans certains événements, que moi, je vais être insécure parce que tu es autour de moi, mais en fait, c'est pas parce qu'on n'est plus ensemble, c'est pas parce que nous, notre relation, elle n'est plus ce qu'elle était et ce que j'aurais aimé qu'elle soit peut-être, que d'un coup, mon monde s'écroule en fait. Tu n'as pas le contrôle sur mon monde. Donc ça vaut, mais pour les relations amoureuses, mais pour les relations amicales aussi. En fait, t'as pas à être mal à l'aise par une personne. Une personne qui agit bizarrement, malsainement envers toi, c'est pas à toi de te cacher. C'est elle qui devrait avoir honte. T'as toutes les raisons d'avoir la tête haute, d'aller faire les choses que t'avais prévu de faire, de vivre comme t'avais prévu de vivre. Cette personne, ça devient juste un petit parasite. Genre comme, je sais pas, il y a des fourmis là dans la terre autour de moi. Est-ce que je les calcule? Non. Il y a plein de trous du cul dans ce monde, pardon, je commence à m'énerver. Il y en a plein des trous du cul, des gens qui sont irrespectueux, des gens qui sont égoïstes, des gens qui font souffrir les autres, des gens qui pensent vraiment qu'à eux. Souvent, c'est des personnes qui souffrent, donc ça m'aide à avoir plus de tolérance. J'ai conscience que les personnes qui font souffrir, c'est des personnes qui souffrent. Mais voilà, il y en a énormément, et c'est pas à eux qu'il faut donner de l'attention. Il faut pas empêcher tous ces êtres magnifiques qui sont sur cette terre de te rencontrer, de voir ta lumière parce qu'il y a les parasites autour. Je sais que ça peut être beaucoup plus simple à dire qu'à faire, mais en bossant sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi, en te challengeant à oser plus, en décidant d'incarner la personne que tu veux incarner, donc la personne badass, qui a du charisme, qui ne te laisse pas bousculer, qui ne se laisse pas déstabiliser par un petit trou du cul, bah, t'inquiète pas que ton identité, tu peux la switch et que ça peut se changer toute ta vie. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon de relationner avec légèreté. Tu vas être dans ma vie, welcome. Tu vas pas être dans ma vie, ciao. Genre, tout est ok. Tout est ok. Voilà, bon, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que tu auras réussi à recevoir cette vague de lâcher prise, de c'est chill, genre les relations viennent à toi, les relations partent et tout est ok. Bon, parfois, il faut faire un petit deuil, hein, si c'est des relations vraiment fortes. Mais en fait, tout passe, on cicatrise de tout et tout ce qui doit arriver dans ta vie arrivera. C'est tout pour aujourd'hui. Je te fais des gros bisous. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à rejoindre mon compte Coach Optimiste. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.